Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition du vendredi 11 février 2011, nous évoquerons la grogne des taxis à l'annonce de l'arrivée de compagnies low cost dans leur domaine d'activité. Il sera également question dans ce journal des résidences étudiantes qui ont été inaugurées ce matin à Nîmes dans le quartier Auch-Cernam. Enfin, nous reviendrons sur le salon Camagri qui s'ouvre aujourd'hui au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et sur le match entre Nîmes Olympique et Dijon, une rencontre qui devrait se jouer sans Ludovic Butel, le gardien nîmois toujours touché au ligament de la cuisse droite. Et nous débutons ce journal avec la grogne des taxis nîmois suscitée par l'arrivée des compagnies low cost de transport touristique et des artisans en taxi qui considèrent cette nouvelle donne comme une concurrence déloyale, notamment d'un point de vue financier. Les taxis régionaux qui entendent protester en organisant une manifestation de grande ampleur sur l'ensemble du sud de la France. Les explications de Nicolas Pincino. La colère monte chez les artisans taxis de Nîmes. En cause, c'est l'arrivée de la société EasyTech qui profite d'une loi concernant la location de véhicules de tourisme avec chauffeur pour s'installer dans le transport à la personne à prix cassé. Affichant parfois des prix 50% en dessous de ceux imposés aux artisans taxis, ces derniers réclament une modification de cette loi, considérant qu'il s'agit de concurrence déloyale. Nous avons des prix qui sont réglementés, nous avons jamais rien dit jamais une opposition sur les prix qui sont réglementés par l'État, disons par nos ministères. Et maintenant on arrive avec des gens qui arrivent à payer des prix en dessous et qui bien évidemment, on peut pas supporter un truc comme ça. L'artisan taxi est obligé d'acheter son autorisation de stationner, cette fameuse plaque. Une licence qui à Nîmes peut se vendre jusqu'à 250 000 €. Des charges donc pour l'artisan que la société de transport low cost n'a pas. Moi, si demain les taxis qui sont réglementés, qui ont un tarif imposé par le ministère, imposé par l'État, ne peuvent pas aller au-dessous. S'ils vont au-dessous, bon, demain ou à la fin du mois, les taxis déposent le bilan. Tu le conseilles déloyal et je le dis bien haut et bien fort, et je peux dire aujourd'hui que nous nous battrons. Au vu du succès rencontré par EasyTech, installée depuis plus d'1 an sur Avignon, la société de transport envisage de s'implanter dans toutes les grandes villes du Sud. Les artisans taxis ne l'entendent pas de cette oreille. Des mouvements de protestation sur la voie publique devraient d'ailleurs être organisés dans les jours qui viennent. Et dans l'actualité nationale, les magistrats ne désarment pas. 24 heures après l'intervention de Nicolas Sarkozy hier soir sur TF1, les syndicats de la magistrature ont reconduit jusqu'à mardi leur mouvement de grève inédite, des audiences non urgentes entamées depuis une semaine. Après ses propos imputant au juge des fautes dans l'affaire Laetitia, le président de la République fait face à une mobilisation sans précédent du monde judiciaire, avec 170 juridictions quasiment paralysées sur les 193 que compte le pays. Par ailleurs, plusieurs milliers de manifestants ont réclamé hier la remise à flot du budget de la justice française, le 37e à l'échelon européen. Un mouvement dont la poursuite sera liée aux décisions prises lors de l'Assemblée générale qui se tiendra mercredi prochain. Le syndicat de la magistrature représenté hier lors de la présentation d'un nouveau collectif gardois qui milite contre le racisme et la politique d'immigration du gouvernement et pour la régularisation des sans-papiers. Un groupement qui rassemble, entre autres, le réseau Éducation sans frontières, l'Observatoire national des prisons, plusieurs associations ainsi que différentes formations de gauche. Au moment où le projet de loi Besson est débattu au Sénat, la déclinaison gardoise de ce collectif a pris position. Je vous propose d'écouter le représentant du syndicat de la magistrature et de RESF au micro d'Alain Mellon. Cette suppression du ministère de l'Identité nationale apparaît un petit peu comme une suppression en trompe-l'œil. D'une part parce que l'ensemble des services de l'ancien ministère de l'Identité nationale sont maintenant regroupés au sein d'un ministère de l'Immigration sous la dépendance du ministre de l'Intérieur. Donc on considère que tout ce qui touche les étrangers est une affaire de police. Et puis parce qu'on le voit bien sur le terrain, la politique d'immigration n'a aucunement changé. On le voit aussi au Parlement puisque le projet de loi relatif à l'immigration, dit projet Besson, se trouve ces jours-ci en débat au Sénat et va vraisemblablement passer sans modification notable. Le collectif gardois se situe, donc en cours de constitution, on va dire, se situe dans la logique du collectif national qui a pour objectif notamment d'organiser au plan national donc
à Paris et dans toutes les villes de France, une journée contre cette politique d'immigration le samedi 28 mai prochain. Le collectif fonctionne sur un appel contre le racisme, contre la politique d'immigration et pour la régularisation des sans-papiers. Il se fait que le réseau Éducation sans frontières s'intéresse particulièrement aux familles de sans-papiers qui ont des enfants scolarisés dans les écoles de Nîmes quand nous sommes dans le Gard, mais aussi d'une façon générale pour le réseau national dans les écoles de France. Nous essayons de lutter contre cette politique qui exclut les enfants des écoles pour les mettre dans des centres d'enfermement, dans des lieux de rétention. Au chapitre santé, l'association interhospitalière universitaire de sexologie vient d'émettre des recommandations concernant l'achat de médicaments sur Internet, des contrefaçons représentant des risques graves et qui empêcheraient par ailleurs aux médecins de diagnostiquer des maladies graves dont les troubles de l'érection seraient les premiers symptômes. Une alerte a été lancée au niveau national la semaine dernière à Paris par le président de l'AIUS, le professeur Costa, qui officie au CHU de Nîmes. Les explications d'Olivier Michel. N'achetez pas des médicaments sur Internet, vous n'achetez pas de vrais médicaments, vous achetez de faux médicaments. Cette recommandation officielle est émise par l'AIUS, l'association interhospitalo-universitaire de sexologie, qui pour la première fois mentionne le risque de la contrefaçon médicamenteuse. Des contrefaçons qui ne contiennent pas forcément de principes actifs, mais peut-être des produits toxiques tels que l'aluminium ou l'arsenic, pouvant provoquer la mort, comme ce fut le cas en 2008 à Singapour. En 2 mois, les hôpitaux de Singapour ont reçu 150 personnes pour des problèmes d'hypoglycémie, dont 7 ont été hospitalisés en réanimation pour un coma et 4 sont décédés. C'est des patients qui avaient acheté un médicament pour un problème de trouble de l'érection, contrefait, dans lequel les gens qui l'avaient fait avaient mis un hypoglycémiant, donc qui n'a strictement rien à voir avec le produit, enfin la raison pour laquelle ils l'avaient acheté. Et ces gens ont donc fait, sans le savoir, une hypoglycémie puisqu'ils avaient traitement d'un diabète alors qu'ils n'étaient pas du tout diabétiques. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très très attention. D'autre part, si comme 6,9 millions de Français vous achetez du Viagra sans prescription, c'est que vous n'avez pas consulté de spécialistes pour vos troubles de l'érection. Or, ces troubles sont désormais reconnus comme marqueurs de risque de maladies graves telles que les AVC, d'où la nécessité de consulter. Si vous êtes un homme d'un peu plus de 50 ans, si vous commencez à avoir des problèmes d'érection, la perte de votre érection peut être le témoin que vous avez une maladie que vous ne connaissez pas encore. Ça peut être un diabète qui démarre, mais ça peut être aussi un risque cardiovasculaire. Vous pouvez avoir des problèmes cardiaques que vous ne connaissez pas. Face aux risques encourus, l'AIUS lance une campagne Internet et auprès des médecins généralistes. Objectif, lever le tabou sur le sujet des troubles érectiles et informer le patient sur les risques de l'achat de traitements sur Internet. Entre 50 et 90% des médicaments vendus en ligne sont des contrefaçons. On reste à Nîmes avec un mot sur la vie étudiante et l'amélioration des conditions d'hébergement à travers le futur site Hoche-Cernam. C'est en effet ce matin qu'ont été inaugurés les premiers aménagements du futur campus universitaire, l'esplanade Lévi-Strauss ainsi que la résidence du Crous. Une résidence édifiée par Un Toit pour tous pour un coût de 6,5 millions d'euros et qui accueille depuis septembre 2010 160 étudiants. Visite guidée avec Olivier Michel. Des couleurs flashy, un mobilier moderne, une salle de sport, une salle de vie et un ascenseur, oubliez les CTU d'antan. Construite par Un Toit pour tous et gérée par le Crous, la nouvelle cité unimoise du futur campus universitaire du quartier Hoche-Cernam offre aux étudiants tout le confort souhaité pour bien travailler. Alors nous mettons à disposition des étudiants bien le BZ qui est là, qu'ils peuvent déplier donc le soir, tables, chaises pliantes qui sont très au goût du jour, vous avez vu les couleurs, et puis du mobilier adapté, de même qu'un bureau et ils ont une petite salle d'eau. Au total, cette résidence compte 160 logements de 20 mètres carrés, dont 8 de 23 mètres carrés pour les personnes à mobilité réduite. Le prix mensuel est de 306 €, ramené grâce aux APL à 120 € par mois et par étudiant. Il y a quand même pas mal de confort, les tarifs sont assez intéressants et tout ça, et puis les douches, les plaques, c'est vraiment sympa de vivre sa petite vie d'étudiant. Je pense qu'il y a quelques murs qui sont pas peints, qui sont pas finis. Pour les finir, ce serait super en fait. Il y a Internet, il y a les toilettes et tout sont individuelles. C'est plutôt pas mal,
On a une laverie, ils viennent de mettre une salle de sport. Donc voilà, et puis le logement, tout est neuf, donc ça c'est super pour nous. Une CTU qui s'inscrit dans un vaste projet, celui du quartier Hoche-Cernam. Un quartier de 30 hectares qui, en lieu et place de l'ancien hôpital, accueillera un campus universitaire dont la fin des aménagements est prévue en 2015. L'ouverture de l'université Hoche est-elle prévue dès septembre 2013 ? Et une offre de logement étudiant qui sera complétée par une autre résidence universitaire située, elle, à la percée Clérisseau et qui proposera 60 chambres. Au chapitre sportif, le Nîmes Olympique accueillera demain après-midi à 15h l'équipe de Dijon dans le cadre de la 23e journée de Ligue 2. Victoire impérative pour les hommes de Noël Tosi qui restent sur 2 défaites consécutives. Principal point d'interrogation, la présence ou non de Ludovic Butel sur le terrain. Déjà absent le week-end dernier contre Grenoble, le portier nîmois a passé une IRM qui a confirmé une légère lésion au ligament droit antérieur de la cuisse droite. Une décision doit être prise par le staff médical du club concernant sa participation éventuelle au match. Le point sur la situation avec Alain Mellon. C'est une belle équipe, hein. Moi je l'avais vu en début de saison. Ils ont perdu à mon avis très très gros avec Shaher Zahour, qui est certainement un des meilleurs défenseurs de Ligue 2. Voilà, là on a eu un petit peu plus de temps pour travailler, on a bien travaillé, on a fait une bonne semaine de travail. Tactiquement on a été vivant, pétillant, et il faut espérer qu'on retrouvera le travail de la semaine ce samedi au Costières. Il fallait retrouver des joueurs clés. En retrouvant Gigliotti, en retrouvant Benezet avec de meilleures dispositions, on sait qu'on a quand même, et à Guy, on sait qu'on a un potentiel, maintenant à Wilfried aussi, dont ce sera le premier match au Costières, de nous montrer, même si par moment il peut être un petit peu à court de conditions physiques, de nous montrer ses véritables qualités, et Dieu sait si elles sont grandes, et Dieu sait si j'y crois. J'étais au repos toute la semaine. Donc là, je vais essayer cet après-midi à voir si ça tient, si l'adducteur est rétabli, parce que ça me tirait de toute la semaine. Donc on va voir avec les tests en fonction de l'évolution et j'espère être là pour samedi. Je me suis pas entraîné la semaine, donc j'étais aux soins. Les kinés et le doc ont fait du bon travail, donc la douleur s'atténue. Maintenant, il faut voir à chaud et sur le terrain comment mon corps va réagir. Alors Ludovic Butel, incertain, nous vous proposons la formation qui pourrait débuter la partie demain après-midi face à Dijon. Ce ne sont que des supputations. En tout cas, dans le cas d'une absence de Butel, on retrouverait Al-Shaibani dans les buts. Une défense composée par Sidibé, le capitaine Benoît Poulain, Zarabi et Davidas, Mostefa et Améou qui devraient remplacer Stozic pour ce match en milieu défensif. Le retour de Stivagui à droite et de Nicolas Benezet sur l'aile gauche. Enfin, Niflor à la pointe de l'attaque des Crocos avec Gigliotti en soutien. Réponse sur le 11 de départ demain à 15h au stade des Costières. Et puis toujours concernant le Nîmes Olympique, Noël Tosi a tenu à réagir aux propos qui ont pu être relayés dans différents médias suite aux 2 défaites consécutives de son équipe. Je vous propose de l'écouter au micro d'Alain Mellon. Je veux dire, quand on a cette capacité-là de faire réagir les gens à un moment, c'est pas parce qu'on a perdu 2 matchs qu'on est un paria, d'accord ? Moi, je sais pourquoi j'ai perdu le match de Boulogne et je sais pourquoi j'ai perdu le match de Grenoble. C'est-à-dire qu'au match de Boulogne, j'ai perdu parce qu'il y avait des garçons qui avaient la tête ailleurs, et le match de Boulogne parce que j'ai eu des joueurs nouveaux que j'ai mis dans l'équipe parce que je ne pouvais pas faire autrement et qui n'étaient pas assez préparés. Donc là, c'est pas l'effet Tosi, c'est l'effet Strumpegas, si tu veux, là. Mais à partir de là, il faut arrêter ces conneries parce que ça me vexe. Et ça me gêne. Voilà. Et je vais remettre les pendules à l'heure très vite, comme ça on ne parlera plus de tout ça et on pourra continuer à rigoler ensemble. Et puis demain à 19h au Parc des Sports d'Avignon, en Ligue 1, Lasserre reçoit Montpellier avec quelques absences côté arlésien. Yann Kermorgan à cause d'une hernie abdominale et Jamel Haït Ben Idir à cause d'un tendon rotulien. Ils sont toujours aux soins. Sébastien Piocel, le capitaine, qui a été écarté du groupe. Le 11 de départ pourrait être le suivant. Merville dans les buts, Laurenti, Baldé, Pavon et Germani en défense. Les milieux Ayas, Soro, Ndiaye, Meriem. Et puis en attaque, Dja, JJ ainsi que Kaba Diawara.
Puis pour être complet sur le chapitre sportif, sachez que le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel réuni ce matin a nommé Jean-Michel Roussier à la présidence de CFoot, la future chaîne télévisée de la LFP. Toujours en sport, n'oubliez pas demain à partir de 20h le match retour de Coupe d'Europe de handball féminin. Dans le cadre des 8e de finale de la Challenge Cup, le HBCN reçoit au Parnasse l'équipe néerlandaise de Dalfsen. Rappelons qu'à l'aller, les handballeuses nîmoises s'étaient imposées avec 8 buts d'écart. Début du match à 20h avec un groupe qui devrait voir le retour de Sophie Herbrecht. Et puis n'oubliez pas demain la rediffusion sur TV Sud Camargue-Cévennes de ce match aller à Dalfsen à partir de 12h45. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est aujourd'hui que le salon Camagri a ouvert ses portes au Mas de la Cure sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Jusqu'à dimanche, les visiteurs pourront découvrir le cheval Camargue sous toutes ses coutures à travers des présentations et des courses. Un week-end qui proposera également un concours de ferrade au Mas du Ménage, de tri de bétail ainsi que des épreuves de monte. Un événement coordonné par l'association arlésienne des éleveurs de chevaux d'Horace Camargue. Tous les détails dans ce reportage signé Patrick Mallet. Pour cette 10e édition du Salon du Cheval Camargue, éleveurs et manadiers se rassemblent afin de présenter au public leurs chevaux d'élevage. Sur 3 jours, les participants exposent leurs montures dans le but de promouvoir la race. Aujourd'hui, c'était basé surtout sur le cheval de loisir, puisque en fait, on essaie d'intéresser beaucoup de clubs hippiques. Dans un cadre idyllique qui est celui du Mas de la Cure, différentes activités sont organisées, comme des concours de ferrade, de tri, maniabilité et animations diverses. On labellise les chevaux sur des tests comportementaux et donc on voit s'il y a de la défense, si le cavalier peut monter sur son cheval tout en sécurité. Et donc on les note et à la fin, le cheval obtient un label qualifié sélection ou élite. Au Sainte-Marie-de-la-Mer, les amoureux du cheval Camargue privilégient un week-end consacré à leur passion et peut-être repartir avec un souvenir à 4 pattes. Voilà pour les rendez-vous du week-end. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas votre soirée sur TV Sud Camargue-Cévennes avec le 2e épisode du Salon de la biographie à Carré d'Art dans le cadre de votre émission Territoire avec des interviews inédites. Excellente soirée sur TV Sud et très bon début de week-end. À lundi prochain. Au revoir.